Bienvenue dans ce dernier MOOC, de cette série des genres universitaires, spécifiquement, la présentation orale. Sur cette vidéo, l'équipe SOS Learning va vous délivrer les ponts langagiers qui vont vous faciliter l'accès à la réussite de vos exposés oraux. Vous en êtes besoin? Alors suivez-nous. À l'oral, il faut toujours utiliser des liens langagiers qui permettent l'enchaînement et la liaison de vos idées dans le but de capter l'attention du public et pour maintenir votre discours, on les appelle les mots de transition. Sur ce, nous posons les questions suivantes. Qu'est-ce qu'un mot de transition? Quels sont ces mots? Où les placer dans votre discours? Lors d'une présentation orale, les mots de transition sont essentiels. Ils aident votre auditoire à se situer dans votre exposé. Voici une liste de mots de transition qui vous permettront de varier les plaisirs. Plutôt que de démarrer votre présentation de manière classique, nous vous conseillons de débuter par une accroche pour éveiller l'intérêt de votre public. Il peut s'agir d'une question, une citation, une anecdote. D'ailleurs, concernant l'atypique « Merci de m'avoir invité à parler devant vous », il est préférable de le garder pour la fin de votre introduction ou de votre conclusion, quand votre auditoire est déjà intéressé par votre sujet. Attention aussi à l'erreur commune qui est de démarrer une présentation avec l'adverbe « donc ». Quels sont ces mots, des exemples, et où les utiliser, leur placement. En introduction, j'aimerais vous parler de. Cet exposé parle de. En guise d'introduction, je vais vous parler de, tout d'abord. Le sujet que j'ai choisi est. Mon objectif est de vous démontrer que. La question que je souhaite aborder. J'aimerais commencer par. J'ai choisi de vous parler de. Le problème que j'aimerais aborder est. Pour commencer, mon sujet aujourd'hui est. Cet exposé traite. Ce qu'il faut dire de prime abord. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter brièvement. Les autres parties, en premier lieu, avant tout, pour commencer, comme je l'ai déjà mentionné, avant de passer à la troisième partie, ce qu'il faut dire de prime abord, ceci nous amène à aborder le deuxième point, dans la première partie, en second lieu. Les autres parties, en premier lieu, avant tout, pour commencer, comme je l'ai déjà mentionné, avant de passer à la troisième partie, ce qu'il faut dire de prime abord, ceci nous amène à aborder le deuxième point, dans la première partie, en second lieu. Pour la conclusion, citons. En somme, pour résumer, en bref, finalement, pour reprendre les points principaux, mon dernier point porte sur, en fin de compte, pour conclure, pour terminer, en conclusion en guise de conclusion, on peut conclure que, l'essentiel à retenir est, pour finir, j'aimerais terminer cette présentation en parlant de, en dernier lieu. Dans chaque exposé oral, il faut recourir vers un vocabulaire riche, imagé, évocateur, faire appel à l'imaginaire, à l'irrationnel et utiliser les fausses interrogations, les vraies questions. L'adaptation des temps verbaux selon votre parole ainsi que la situation que vous êtes en train d'exposer et selon la période, des événements au passé, au présent ou dans le futur. Cela varie d'une situation à une autre. Quand il s'agit d'une présentation orale, un exposé oral, cela signifie que c'est un discours professionnel formel, donc il faut adapter une communication formelle, en utilisant le vouvoiement, vous, les formules de politesse, le langage courant, n'utilisez jamais le langage familier dans ce genre de discours, et soyez respectueux surtout en s'exprimant. Au final, voici quelques conseils en or à prendre en considération lors chaque présentation orale. Ton sujet, tu maîtriseras. C'est la base et la clé de voûte. Plus vous faites corps avec votre sujet, plus c'est facile, parce que vous parlerez avec passion, il n'y a pas de secret, il faut répéter. Ton auditoire, tu interpelleras, c'est inutile de faire comme si vous étiez seul dans la salle, on n'hésite pas à placer le « vous » dès que possible. Un jury apprécie toujours un étudiant qui lui apporte d'autres supports et les lui commente, par exemple des photos, des textes ou tout autre support de communication. Autre technique, regardez vos jurés dans les yeux et parlez-leur tour à tour. Clairement, tu t'exprimeras, il faut être audible. Cela veut dire parler haut et fort et surtout articulé. Vous pouvez essayer de corriger vos tics de langage, les « les « alors » et les voilà. Ton support de présentation, tu optimiseras, une présentation orale c'est, un discours plus un support. Ton stress, tu relativiseras.
Arrivant à la fin de notre série, présentation et exposé oral, espérant que cela vous a plu et qui va vous aider dans votre prochaine prise de parole devant un public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les envoyer et de nous contacter en cas de difficulté. Merci, et au prochain MOOCS.